Bonjour et bienvenue sur gpf1.ch. Tout de suite, l'actu F1, retour sur le Grand Prix de Chine qui s'est déroulé ce week-end sur le circuit de Shanghai. Vraiment insolite cette image de Nico Rosberg durant les essais qualificatifs. On le voit déjà hors de sa monoplace, arpenter tranquillement l'allée des stands, tandis que ses adversaires tentent en vain de battre son chrono. Il a fait le boulot et avec la manière. Un tour parfait réalisé tout au début de la Q3 lui assure la pole position avec plus d'une demi-seconde d'avance sur tous ses rivaux. Il s'agit de la première pole position de la carrière de Nico Rosberg en Formule 1, mais également pour Mercedes depuis le retour du constructeur allemand en Formule 1. Avec le deuxième temps, Lewis Hamilton est le meilleur des viennent ensuite. Mais le pilote McLaren sera rétrogradé de 5 places sur la grille de départ pour avoir changé sa boîte de vitesse. C'est donc Michael Schumacher avec le troisième chrono qui complète une première ligne entièrement Mercedes Grand Prix. Les flèches d'argent ont bien été aidées dans cet exercice par leur fameux W-Duck, un ingénieux système qui provoque une dépression lors de l'ouverture du DRS sur l'aileron arrière et ainsi rééquilibre la voiture entre l'avant et l'arrière. En début de semaine, l'écurie Lotus avait bien tenté de porter réclamation, mais sans succès. Pour la FIA, ce système est légal, il est passif, sans intervention directe du pilote, puisque tout le système se déclenche lorsque le pilote actionne son DRS. Grosse déception par contre pour Sébastien Vettel qui est éliminé dès la Q2. Le double champion du monde s'élancera de la 11e position sur la grille de départ. Cela le place juste derrière Romain Grosjean. Le franco-suisse, lui, s'est qualifié pour la Q3. Mais ayant utilisé 2 jeux de pneus tendres pour y arriver, il préfère jouer les économes en prévision de la course et ne ressortira pas des stands. Il s'élancera donc de la 10e place. Superbe perf d'ensemble de l'écurie Sauber qui confirme leur bonne forme après le podium de Pérez à Sepang. Kamui Kobayashi signe le 4e temps, mais profite de la pénalité de Hamilton pour grignoter encore une place, tandis que Pérez signe quant à lui le 8e chrono. Le 111e Grand Prix de Nico Rosberg aura été le bon. Je dois avouer que ça me remplit de joie car le personnage est éminemment sympathique. Il a réalisé le week-end parfait après s'être offert la première pole position de sa carrière. Il réalise dans la foulée une course sans faute, avec à la clé sa première victoire en Formule 1. Apparemment, Mercedes a résolu ses problèmes d'usure prématurée des pneumatiques qui l'ont handicapé lors des 2 premières courses de la saison. Ce sera même 100% de moteur Mercedes sur le podium, puisqu'on y retrouve les 2 pilotes McLaren aux côtés de Nico Rosberg. Jenson Button termine 2e après avoir perdu toute chance de victoire dans un interminable arrêt au stand, tandis que Lewis Hamilton monte sur la 3e marche du podium en venant à bout de Sébastien Vettel à 2 tours de la fin. Après des essais catastrophiques, le champion du monde en titre a fait une course impressionnante. 14e à la fin du premier tour, il remonte jusqu'à la 2e place qu'il occupe encore à 3 tours de l'arrivée. Mais dans les toutes dernières boucles, Button, Hamilton et même son coéquipier Weber ont réussi à le déborder. Finalement, Vettel finit 5e, juste devant le Genevois Romain Grosjean, qui ouvre ainsi son compteur de points à l'occasion de ce Grand Prix de Chine. Contrairement aux premières courses de la saison, les Sauber n'ont pas amélioré en course leur position des qualifications. Bien au contraire. Kobayashi marque tout juste le point de la 10e place, tandis que Pérez échoue à la 11e place. Pourtant, il avait mené la course pendant quelques tours à la faveur des ravitaillements. Après la victoire surprise de Sepang, Ferrari rentre dans le rang. Alonso finit 9e et Massa 13e. Grosse malchance du côté de la 2e Mercedes, celle de Michael Schumacher, solidement 2e jusqu'à son premier ravitaillement. Une roue mal fixée lors de son arrêt, et c'est l'abandon. D'ailleurs, le seul abandon de ce Grand Prix.
Jetons un petit coup d'œil au classement de ce Grand Prix de Chine. Victoire donc de Nico Rosberg avec plus de 20 secondes d'avance sur le duo de pilotes McLaren, Jenson Button et Lewis Hamilton. Au pied du podium, on retrouve les deux Red Bull Renault avec, dans l'ordre, Mark Webber et Sébastien Vettel. La 6e place revient à Romain Grosjean sur sa Lotus Renault, qui devance les deux Williams qui réalisent à nouveau une belle performance en signant la 7e place pour Bruno Senna et la 8e pour Pastor Maldonado. 9e, la Ferrari de Fernando Alonso et le point de la 10e place revient à la Sauber de Kamui Kobayashi. Au classement du championnat du monde, Lewis Hamilton prend le commandement avec 43 points, 2 petits points devant son coéquipier Jenson Button. 3e, Fernando Alonso. A noter que Felipe Massa n'a toujours pas marqué le moindre point. Voici la situation du côté des constructeurs avec McLaren Mercedes qui conforte son avance avec 88 points devant Red Bull Racing et ses 64 points. La 3e place provisoire de ce podium du championnat revient à Ferrari avec 37 points. À l'occasion de ce Grand Prix de Chine, le prix Citron revient à Sébastien Vettel. Certes, il a été impressionnant en course jusqu'à la dégradation de ses pneumatiques dans les derniers tours, mais sa performance en qualif, éliminée dès la Q2, et surtout son état d'esprit, après avoir perdu les nerfs à Sepang, voilà qu'il se met à bouder. Bref, tout ça mérite bien un petit avertissement Citron pour cet enfant gâté. Quant au prix orange, il revient naturellement à Nico Rosberg. Première pole position, première victoire de carrière, un sans faute qui vaut bien une orange. Mais qui est ce Nico Rosberg? Portrait. Nico Rosberg est né le 27 juin 1985 à Wiesbaden en Allemagne. Son papa est champion du monde de Formule 1. Il s'appelle Keke Rosberg. Tout un personnage ce papa Rosberg. Santiago, Ray-Ban et la cigarette au bec en permanence. En 1982, donc 3 ans avant la naissance de Nico, il remporte le titre de champion du monde de Formule 1 en ne remportant qu'une seule victoire, le Grand Prix de Suisse, disputé cette année-là à Dijon. Si le père Keke, finlandais, est le premier champion du monde scandinave de l'histoire de la Formule 1, son fils Nico choisira la nationalité de sa maman, allemande, pour courir en sport automobile. Un choix intelligent pour ce citoyen du monde qui a été élevé à Monte-Carlo et qui parle couramment 5 langues, toujours avec la même empathie. Comme beaucoup, il débute tout gamin par quelques années de karting avant de passer à la monoplace en 2002, dans le championnat d'Allemagne de Formule BMW qu'il remporte dès sa première saison. Le 3 décembre de la même année, il est convié à Barcelone pour un essai privé avec l'écurie Williams. Cette écurie Williams avec laquelle son père était devenu champion du monde exactement 20 ans plus tôt. Nico a 17 ans et à cette occasion, il devient le plus jeune pilote à conduire une Formule 1. 3 ans plus tard, et un titre de champion GP2 en poche, il intègre cette écurie Williams et fait ses débuts en Formule 1. Des débuts très prometteurs puisqu'il rentre d'entrée dans les points dès sa première course, réalisant même le meilleur tour en course. Pourtant très courtisé, il restera fidèle à Williams durant 4 longues saisons, durant lesquelles l'écurie de Sir Frank Williams ne retrouvera jamais ses lustres d'antan. Il parvient cependant à marquer les esprits, surtout dans l'exercice des qualifications, et à réaliser quelques coups d'éclat comme en 2008 où il monta à 2 reprises sur le podium. Longtemps pressenti chez McLaren, il sera finalement titularisé en 2010 au sein de la nouvelle écurie Mercedes Grand Prix qui vient de racheter l'écurie championne du monde, Brown GP. Il aura la lourde tâche de faire équipe avec le septuple champion du monde, Michael Schumacher.
Malgré les impressionnants moyens déployés par le géant allemand, les résultats seront modestes. Il termine à 3 reprises à la 7e place du championnat du monde, mais prend à chaque année l'ascendant sur son illustre coéquipier. Début 2012, on se dit que cette saison, seule la victoire sera assez belle. Et après 2 grands prix catastrophiques, son talent explose enfin au grand jour à l'occasion du Grand Prix de Chine, où il signe sa première pole position et sa première victoire à l'occasion de son 111e Grand Prix. On se souviendra aussi de lui comme le premier pilote à avoir fait gagner une flèche d'argent depuis le 11 septembre 1955. C'était la victoire de Juan Manuel Fangio au Grand Prix d'Italie à Monza. Avant de vous quitter, encore un petit mot sur la prochaine course. La FIA l'a confirmé, le cirque de la Formule 1, car il s'agit bien d'un cirque, se rendra à Bahreïn le week-end prochain, malgré l'agitation qui y règne. Est-ce que la Formule 1 peut vivre en huis clos sans prêter attention à ce qui se passe dans le monde? Voilà la question. L'année passée, le bon sens a prévalu. Mais cette année, la réserve n'est plus de mise. Il y aura des incidents, et pas que sur la piste, car l'opposition est bien décidée à profiter de la tenue du Grand Prix pour faire entendre ses revendications démocratiques. Qui peut les blâmer? Espérons néanmoins que violence ne soit pas de la partie. En ce qui concerne le sport, les essais qualificatifs le samedi débuteront à 13 h et la course le dimanche à 14 h, heure européenne. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. À très bientôt. Ciao!